Alors, nous voici dans cette partie plutôt doublage. Donc, au passage, si ça vous intéresse le doublage, eh bien, allez sur doublage-academy.com. C'est le site sur lequel je vous offre un cours de doublage et je propose ma formation sur le doublage. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, maintenant ici, on va être dans un environnement vraiment plus professionnel puisque je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Reaper, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est pas un nouveau logiciel, mais l'avantage, c'est qu'il peut intégrer la vidéo. Et d'ailleurs, j'en parle également dans le cours de doublage puisqu'on peut s'entraîner assez facilement. Alors, pour le point technique, je garde le micro Rode, le SmartLav Plus qui est connecté à la caméra, au cas où j'aurai un problème de son, on ne sait jamais, donc comme ça vous m'entendrez toujours bien. Et je vais travailler avec le Samsung Meteor qui est ici, face à mon deuxième écran. Donc comme je l'ai laissé sur une petite boîte, comme ça il est un peu surélevé, je vais donc travailler comme ça. Et on va travailler dans ceci, c'est-à-dire le logiciel Reaper avec la vidéo de Zootopia. Donc je vous montre ça, Zootopia ou Zootopie, je ne sais pas exactement, je me trompe tout le temps je pense. Voilà. Chaud devant! Ici le lieutenant McHorn. On a un cambrioleur. Je me suis fait plaisir avec cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai détaché toutes les voix. Donc on va s'intéresser à la séquence avec le paresseux. Vous voyez, donc il y a le renard, le lapin, le paresseux. Eh bien, j'ai mis chacun dans une piste en version française. J'ai fait ça parce que pour le cours de doublage que je fais, voilà, je vais en faire quelque chose en plus. Donc, pour ici la vidéo, je ne pourrais pas la mettre en plein écran et l'utiliser complètement parce que ça ne m'appartient pas. Donc là, elle est juste en miniature. C'est pour ça que je vais glisser cette vidéo. Et vous voyez qu'on a le texte en dessous. Je vais la glisser sur le deuxième écran. Hop, je vais le mettre en grand ici, comme ça pour mon confort de doublage et de lecture. Et dans l'environnement audio, eh bien, par contre, vous verrez ce qui s'enregistre et comment je fais. Alors, donc, en fait, on a donc notre version originale, donc je vais écouter la version originale. Il y a aussi la version française qui est un peu différente du texte qui s'affiche, mais ça vraiment c'est pour moi. Et moi je vais m'amuser dans la séquence à faire un peu le renard et peut-être un peu le paresseux. Voilà, et bien alors c'est parti pour la section doublage avec le Samsung Meteor. Go! Alors on va regarder VO ce que ça donne. Ok, je vais juste voir ça pour comparer avec le français. Tac, voilà, hop. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash! Flash! Rapide comme une flèche! Vous voyez, c'est pas tout à fait le même texte. Je veux prendre le texte comme en français, c'est mieux. J'ai l'impression que c'est le mec qui fait Very Bad Trip numéro... Enfin, Bradley Cooper. Je pense que la voix de Bradley Cooper. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Et on dirait qu'il faut aussi la voix dans Les Gardiens de la Galaxie. Enfin bref, petite anecdote. Anecdote, parenthèse plutôt. Donc j'ai écouté la voix VO, j'ai écouté la voix français. Qu'est-ce qu'il dit, genre encore, du coup? Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, on va faire ça. Alors, comment ça se passe dans Reaper? Eh bien, on double-clique ici, il nous fait une piste. Je vais cliquer là, je vais mettre voix à l'aise. Eh bien, Alessandro, voix à l'aise. Voilà, ensuite il suffit d'armer la piste. Alors, j'enregistre bien avec le Samsung Meteor, donc il n'y a pas de souci, c'est lui qui me prend. D'ailleurs, je souffle un peu vers le micro, vous voyez, le vumètre a bougé. Je mets mon doigt, je souffle sur le petit micro de l'ordinateur, et là, il n'y a plus rien qui rentre, donc c'est bien qu'il est coupé. Je le vérifie parce que parfois, ça m'est arrivé de faire des bêtises, et donc de prendre le son de l'ordi et pas prendre le son du micro externe. Voilà, alors, on est bon. Je vais me mettre un peu avant ici. Puis on va faire pour enregistrer, je vais encore l'écouter. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, quoi tu veux dire parce qu'un paresseux, il peut pas être rapide? Alors là, je vais juste mettre solo ma piste. Donc je vais enlever cette piste-là. Je ne vais plus entendre que ma voix. On a armé la piste, on est bon, on appuie sur REC. Et je vais essayer de faire ça à l'image. C'est pas une bande rythmo, mais c'est pour le principe, on écoute le jeu et on fait le même. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, alors c'était perturbant, c'est comme j'ai pas du tout de musique. Je vais peut-être me laisser, c'est la VI. Voilà, donc je me suis vraiment fait la totale, la VO, la VI, la VF, comme ça je suis vraiment confort. Et maintenant, on va écouter ce que ça donne, donc ma voix avec la VI. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Évidemment, je suis pas calé, mais... Quoi, tu veux... Donc c'est plutôt, donc on va le décaler un petit peu. Quoi, tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, maintenant dans le jeu, je peux faire mieux. Je vais faire quoi? Tu veux dire qu'il est plus amusé et il est plus étonné même de ce que l'autre en pense? C'est parti. Quoi? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, je la préfère déjà mieux celle-là, où j'aurais pas dû la bouger.
Alors, c'est un peu nouveau pour moi par rapport à Pro Tools, donc j'ai encore des petites manipulations à faire, mais ça va, sinon je commence à me... Quoi? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Voilà, je préfère ça. Et puis il arrive un flash, mon copain, là, tac, tac, tac. Donc, j'ai mes habitudes de Pro Tools, mais voilà. On écoute la suite. Rapide. Flash, rapide comme une flèche, comment ça va mon pote? C'est ça qu'il dit en français, je vérifie. Rapide. Flash, rapide comme une flèche. Mon gars, je suis content de te voir. Mon gars, je suis content de te voir. Ok. Je suis content de te voir, mon pote, mais c'est pareil. Hein. Alors, on y va. Je vais peut-être voir mort sur ma piste ici. Non, ça va. Ouais, moi, je vais faire... Pour pas m'embêter, je vais la mettre là. Et puis, je la reprendrai après. C'est bon. Tac. Donc, je suis à la deuxième partie. Avec tes tatas, il peut pas être rapide. Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va, mon pote? Voilà. Alors, donc, je vais couper juste ici. Hop, j'enlève ça. Pareil, on coupe là. Hop. Et on va les mettre l'autre prise. Alors, on va zoomer dedans. Voilà. Et on va... Tchac, faire ça. Bon, c'est rapide, hein. Je fais ça un peu approximatif, mais bon, voilà. Le résultat est quand même là. Ouais, ok. Quoi? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va, mon pote? Alors, je suis un petit peu long, court, mais ça Flash, rapide comme une flèche. Rapide comme une flèche, un peu en retard. Alors ici, on a un truc, on appuie sur N, et puis après, on peut reculer la piste vers la gauche ou vers la droite. Ce qui équivaut à un -1, +1. Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va, mon pote? Popote un peu, encore un plus par là. Il peut pas être rapide? Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va, mon pote? C'est bizarre, mon pote. Hein. Comment ça va, mon pote? En plus, dans l'image, on voit que... Alors, il y a un truc qui le fait... Oui, voilà. On voit... Bon, je vais faire comme ça. Mon pote, il a fait encore... Et là, au changement de plan, il est vraiment arrêté. C'est dommage. Ils ont fait un peu le raccord un peu bizarre. Voilà. Je vais penser à essayer de parler plus près du Samson. Comme ça, en fait, tout ce que je fais, vous l'entendrez mieux avec le Samson. Et je ne veux pas passer sur le Rode. C'est vraiment en cas de besoin. Voilà. Ok, alors... on écoute la suite. Voilà. Ah, je la fais, je m'amuse, hein. M'en fous. Hein. Alors, ok. Solo pour la VO. Que ça va être beaucoup plus facile à faire. Voilà, content de te voir. Alors, comme c'est... on va ajouter une piste. Comme ça, je vais faire la piste paresseux. Voix paresseux. Voilà. Ça chevauche pas, ce sera plus simple. Je l'arme et on est reparti. Content de te voir. Je fais solo sur cette piste-là. Et c'est parti. Là, je vais m'entendre ici. Comment ça va, mon pote? Je vais le couper, donc. On va quand même laisser la VI, ça m'aide. Et c'est parti. Content... Ah oui, évidemment, c'était tout de suite. Donc, attends, hein. C'est où? Je vais reprendre. Hein. Content de te voir. Alors, il suffit juste de prendre de l'énergie comme lui et c'est bon. Allez hop. Content de te voir aussi. Voilà. C'est quand même comique à faire. Ah, ils ont dû bien se marrer quand ils ont fait ça. Content de te voir aussi. Ok. Voilà. Alors du coup, si on écoutait les deux... Hein, quoi? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va, mon pote? Content de te voir aussi. Pourquoi pas, on pourrait se faire le lapin. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le lapin. D'ailleurs, en français aussi. Aussi. Je suis l'agent Judy Hopps. Comment allez-vous? Voilà, je suis l'agent Judy Hopps. Comment allez-vous? On écoute VO. Aussi. Officer Judy Hopps, GPD, how are you? Voilà, officier Judy Hopps, GPD, c'est ça qu'elle dit, GPD, comment allez-vous? Aussi. Officer Judy Hopps, ZPD. Ah, ZPD, bah oui, Zootopia. Je suis bête.
Voilà, alors pareil, je vais faire le doublage, mais je vais pas fabriquer ma voix, je vais juste alléger un petit peu, mettre l'énergie. Ouais, tac, et c'est parti. Te voir aussi. Officier Judiops, mais évidemment, JPD j'allais dire. Officier Judiops, comment allez JZ, oh, je sais plus. JZPD ZPD, oh, j'inverse tout le monde. ZPD, officier Judiops ZPD, ah bah il y a à articuler là. Comment te voir aussi. Officier Judiops ZPD, comment allez-vous? Voilà, on va enlever ce qu'il n'y a pas besoin, ça et ça. Hop, et puis il va répondre. Donc on va retourner sur le paresseux. On écoute en VO, puis on écoutera tout, ce sera plus sympa après. Et comment allez-vous? I am Je vais doing Fine? well. bien. What Hang in there. can I? Ok. Hop, allez, c'est reparti. PD, comment allez-vous? I am Je vais Fine? bien. what Que can I puis-je do faire Well, I was hoping you could run a for play. you pour vous Well, I was hoping you could. today? aujourd'hui? J'ai oublié de le dire. En fait, j'ai laissé en laissant la VO, on n'a qu'à le suivre et franchement, on joue dans le même jeu. Allez, on écoute ça. Donc, vous voyez, si vous avez juste ce genre de vidéo à faire, là je vais revenir sur la caméra, ce genre de vidéo à faire, soit en capture d'écran ou alors en montrant des choses et vous travaillez essentiellement avec votre ordinateur, mais c'est quand même assez confortable. L'avantage du micro-cravate, c'est toujours qu'il sera bien positionné, mais il ne sera pas toujours forcément adapté. Ici, c'est quand même plus agréable d'avoir ce micro et puis voilà, sinon vous avez les casques sur les oreilles, tout un bazar aussi. Et il n'y a pas besoin, hein, si vous n'avez pas besoin d'écouter ce que vous dites, là évidemment j'ai besoin, donc c'est différent, mais si je m'amusais à faire des doublages, ce serait pareil, hein, s'il n'y a pas besoin de les montrer, ce micro fonctionnerait serait vraiment très chouette. Allez, on écoute ça, je vais maintenant désarmer la piste et on va voir ce que ça donne sans la VO. Allez hop. Quoi? Tu veux dire que parce que c'est un paresseux, il peut pas être rapide? Flash, rapide comme une flèche. Comment ça va mon pote? Content de te voir aussi. Officier Judiops ZPD, comment allez-vous? Je vais bien. Que puis-je faire pour vous? Ah, aujourd'hui, je ne l'avais pas dit. Ouais, évidemment, c'est ça. Donc là, il est un peu recalé, mais c'est pas très compliqué. Le premier... Mais comment allez-vous? Il est en retard, donc hop, on va le séparer et hop, on appuie sur N et on va le reculer. Quelques images. ZPD, comment allez-vous? Attends, encore trop tard. Bon. ZPD, comment allez-vous? Où est-ce qu'il commence? Ici. Vous voyez, je vois. C'est ce qui est bien avec l'image, hein, je le vois. C'est ici, donc voilà, ce bazar-là, il doit aller ici. Et là, ça. ZPD, comment allez-vous? Voilà. V, ça c'était bon. Bien. Très bien. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? On va ajouter aujourd'hui, comme ça c'est fait. Puis je le referai parce que j'ai fait un peu puis-je. C'est pas très clair, mais bon voilà, ça c'est juste pour info. Pour vous, donc aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, et on écoute. Pour vous. Aujourd'hui. Pas très clair aujourd'hui, encore une fois. Pour vous, aujourd'hui. Un peu plus souriant en fait. C'est ça qui me manque. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. Il est un peu en retard parce qu'elle est déjà étonnée quand il parle. Donc, si j'écoute par rapport à la VO. Well, I was hoping you could. Today. Voilà, today il le dit ici. Donc, je vais reculer. Pareil. Well, I was hoping you could. Aujourd'hui. Encore même un peu. Donc là, hop, c'est quelques images. 1, 2, 3. Et ça va être bon. Et on va couper la VO. Et théoriquement, on est bon. Pour vous. Aujourd'hui. Voilà. Ok, donc bon, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on sera un truc de doublage et je vais un petit peu sortir du cadre de la vidéo.
Mais voilà pour le Samson ici. Je vais juste faire un truc, c'est au tout début de cette vidéo, il y a le rhinocéros qui crie. Et donc comme ça on va voir un petit peu comment le micro encaisse quand on parle plus fort. Voilà, donc on oublie un petit peu le côté de doublage uniquement, mais je vais remettre la VO du coup. Voilà. This is Officer McCorn. We got a 1031. I got dibs! Officer Hobbs, I am in pursuit! Je vais la prendre officier Hobbs, d'ailleurs, le petit lapin, parce qu'il crie encore plus fort. Donc elle dit I got dibs! je suis Prums, officier Hobbs, je le poursuis. Voilà, on va faire ça. Ok, je vais me laisser ça. On arme, c'est fait, et puis on enregistre. Je suis Prums, officier Hobbs, je le poursuis. Voilà. Alors là, j'ai vu, donc, vous voyez qu'il a cliqué, donc on a dû saturer. On va voir comment régler ça. Je suis Prums, officier Hobbs, je le poursuis. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. Mais c'est un peu saturé. Là c'est écrasé. Ouais, ouais, c'est vraiment les dessus. Sinon, il a quand même bien pris, je trouve. C'était pas mal, là, parce que je suis quand même près du micro. Donc là, on peut pas régler directement le gain. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller dans Préférences système. Et, vous voyez, prendre le volume d'entrée, le baisser. En fait, il n'y a que comme ça qu'on règle le gain, d'une certaine façon. Donc, officier Hobbs, je suis Prums. Vous voyez, là, ça ne tape pas, tandis que s'il était là, officier Hobbs, ça tape ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre ici, officier Hobbs. Voilà, je vais baisser mon niveau d'entrée. Et ça, je vais le mettre sur mon second écran. Voilà, comme ça, hop, je l'ai sous la main. Et je vais refaire une prise. Celle-là, je la mets de côté. On va la muter. Et on est reparti. Alors, comme ça, normalement, le micro prend moins fort. Et vous pouvez gueuler dedans. Je suis Prums, officier Hobbs, je le poursuis. Voilà, je suis presque dans le même temps. Donc on va regarder maintenant si c'est mieux. Et voyez en tout cas, on a peut-être saturé à la fin ici, mais on est mieux sur le début. Je suis Prums, officier Hobbs, je le poursuis. Voilà, franchement, il a tapé juste à la fin ici, mais ça pourrait aller. On pourrait baisser un peu le gain et je vais regarder si je peux voir ça tout de suite, mais ouais, je vais faire, ouais, je peux baisser le volume. Alors nouveau, ça se met sur le second écran, ça. Non, c'est pour les... Ça, quand je suis pas dans mon environnement habituel, forcément, avec Pro Tools, j'ai déjà mes repères. Donc je vais pas chipoter ici parce que voilà, ça me prendrait du temps pour rien pour le moment. Et je vous dis, c'est pas le principe et le but de la vidéo, mais vous avez compris le principe de baisser le gain sur, ben voilà, ici, hein, le son de préférence. J'aurais dû le baisser peut-être un peu là, et j'aurais comme ça eu mon son moins saturé. Là, je vais le remettre plus fort parce que je vais continuer cette vidéo en essayant un maximum d'utiliser le Samson. Et voilà pour ce petit tour. Donc, c'est pas mal, hein, vous voyez que c'est pas comme un micro pro, on peut régler le gain. Alors pour ça, il faudrait une table de mixage, mais faut voir si ce serait compatible en USB table de mixage. Je vais aussi m'intéresser à la table de mixage, parce que mes micros c'est en XLR, donc c'est les micros alimentés en courant, et ça se connecte pas à l'ordinateur si on n'a pas une carte son. Mais au moins on sait mieux régler les niveaux d'entrée, les gains. Donc vous voyez encore à l'usage, ça dépend ce qu'on fait. Si je fais du doublage, normalement c'est pas avec ça que je vais travailler, mais ça peut faire un bon micro déjà pour faire des voix, s'entraîner, faire des vidéos et avoir un bon rapport son par rapport au prix que coûte le micro. Voilà, donc à vous de voir évidemment toujours l'usage que vous voulez faire et quels sont les niveaux de contrôle dont vous avez besoin pour faire au mieux vos sons et vos vidéos. Voilà, et on se retrouve pour la dernière partie maintenant. Je vous montre un petit peu les aspects pratiques pour l'accrocher, le fixer, etc. Puisqu'il y a moyen de le mettre sur un micro. Et donc voilà, petite partie pour conclure. Et nous voici dans cette dernière partie pour le test du Samson Meteor, c'est comment le fixer. Alors, vous avez remarqué que je l'ai laissé sur sa boîte, donc en général, on a un niveau quand même assez bon. Donc si vous travaillez et vous le mettez à côté de vous, vous l'orientez légèrement vers vous, ça va hein, si vous êtes en face. Si vraiment vous avez besoin de travailler avec un pied, vous pouvez travailler avec des pieds qui sont articulés, alors comme les lampes de bureau. Donc ça, j'ai pas ce genre de pied. Moi, j'ai ici un pied fixe. Voilà. Alors, on peut pas le visser directement, parfois, parce que l'embout ne correspond pas. Vous voyez ici, si je veux le fixer, c'est pas possible. Ils vous font alors ceci,
c'est un petit adaptateur qui est souvent livré avec les pieds, hein, donc vous inquiétez pas, mais vérifiez si jamais vous avez un bras articulé à ce que cette partie se fixe alors sur votre pied. C'est plus épais, enfin le filet est en fait plus gros, et puis vous pouvez alors fixer votre micro. Donc ici je pourrais le mettre comme ça, me le mettre devant le visage, ou alors je le mets comme sur un pied, il va tenir comme ceci. Et alors moi j'ai j'enlève ça mais j'en ai plus besoin directement. J'ai récupéré d'un anti-pop, vous voyez, mais attention, pas tous les modèles. Ce modèle-ci qui a une partie qui se dévisse ici, et c'est surtout l'autre partie, vous voyez, il y a un filet et il y a un bout qui est en fait du même diamètre. Et donc si on veut fixer le tonor, c'est tout à fait possible, et puis on a un bras qui est articulé. Alors, bon, il y a avantages et inconvénients, je vous le dis tout de suite. Donc je vais déjà me mettre sur le pied, donc je vais fixer la base sur le pied ici. Voilà, ça se fixe assez facilement. Hop, et puis là, je vais fixer le Samson. Voilà, j'ai tout fermé. On y va. Vous aurez peut-être déjà compris, hein, l'inconvénient, c'est que le micro est plus lourd, et donc voilà, si je lâche, il va tomber. Donc l'astuce, c'est simplement de l'orienter vers vous. Vous montez votre trépied suffisamment haut, alors. Vous voyez, imaginez, voilà, je pourrais le mettre comme ça. Et j'ai un, vous voyez, donc du coup le micro ne rentre pas dans le champ de la caméra. Enfin le pied, il rentre pas dans le champ de la caméra. Par contre, juste le micro. Alors, on a quand même obligé de lever derrière pour pouvoir le connecter. Devant, c'est peut-être moins important, mais moi je le ferai quand même, comme ça il y a vraiment toute la totalité de la pastille qui prend. Alors il peut être mis à l'envers, hein. Voilà, là il est à l'envers, mais quand même le cardioïde est dirigé vers moi, donc si j'enregistre, ça passera très bien. Et on peut un peu le bouger légèrement, il va un peu tenir, mais vous voyez, bon, je peux pas le monter, et là il va redescendre. Donc si la partie flexible était plus rigide ou plus épaisse, alors j'ai vu qu'il y a des trépieds qui sont comme ça, donc là ça pourrait tenir facilement. Voilà, si vous voulez plein d'autres astuces concernant les trépieds, choisir votre trépied, il y a un article également qui parle de ça, donc il suffit de regarder en dessous, je mettrai le lien. Sinon cherchez dans les articles du blog. Donc voilà un petit peu la manière de pouvoir le fixer. Là l'avantage ici c'est que voilà, si je tape sur la table ou quoi, il n'est pas sur la table, donc il ne prendra pas les chocs. Évidemment, maintenant si je commence à taper sur le trépied de mon micro, ça passera. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce test du Samson Meteor. C'est une belle découverte de ce micro, puisque franchement en plus de ça, il est beau, il est bien foutu. Donc voilà, laissez-moi vos réactions, vos questions. Si vous avez également, vous, un Samson Meteor, votre retour d'expérience. Donc les commentaires sont faits pour ça, hein. Allez-y, ne vous gênez pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans wovpro.tv. Ciao, ciao!